Salut, et si l'on parlait de She-Hulk Avocate? C'est jeudi 18 août qu'arrive sur Disney+, la nouvelle série du MCU, She-Hulk Avocate. Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, travaille comme avocate. Après un violent accident de voiture, elle se retrouve contaminée par le sang de Bruce. Elle hérite alors de ses pouvoirs et devient She-Hulk, une version féminine de l'homme vert à la force colossale. Elle va dès lors devoir apprendre à devenir une super-héroïne, gérer ses super-pouvoirs, tout en devenant dorénavant l'avocate des méta et super-humains. Il faut savoir qu'à la base, She-Hulk est une création due à une peur de manque de contrôle de Marvel à cause de la série Super Jimmy. Je m'explique. À la fin des années 70, Universal Television décide de créer un spin-off de leur série phare, L'homme qui valait les 3 milliards. Cette série s'appellera Super Jimmy et mettra en scène une femme qui aura exactement les mêmes pouvoirs que Steve Austin. Et forcément, là aussi, la série va être un succès. Et au même moment, toujours Universal Television produit une autre série qui cartonne aussi, et qui s'appelle Hulk. Mais Marvel a peur qu'Universal fasse la même chose que pour l'homme qui valait les 3 milliards en créant tout simplement une version féminine du géant vert. Et si c'était le cas, eh bien Marvel aurait tout simplement aucun droit sur ce nouveau personnage. Donc Marvel décide de prendre les devants et demande à la hâte à Stan Lee de créer une version féminine de Hulk. Et c'est en 1980 que She-Hulk arrive dans le comics de Savage She-Hulk. Voilà pour l'historique de la demoiselle toute verte, parlons maintenant de la série She-Hulk Avocate qui arrive le 18 août sur Disney+. J'ai eu la chance de pouvoir voir en avant-première les 4 premiers épisodes de la série qui en comporte 9. Et je peux vous dire que finalement, ça a été une plutôt bonne surprise, et ça pour plusieurs choses. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Disney et Marvel présentaient cette série comme une comédie. Et je dois vous avouer que ça me faisait un peu peur dans le sens où je craignais un ersatz de Ally McBeal de mauvaise qualité. Et finalement, eh bien non. Oui, il y a de la comédie, mais ce n'est pas pour moi l'élément central de la série. Car on peut dire qu'il y a tout autant d'humour que d'action dans She-Hulk Avocate. La deuxième chose était que la série cassait le 4e mur. C'est-à-dire qu'à certains moments dans les épisodes, Jennifer Walters s'adresse directement aux téléspectateurs, comme le faisait par exemple Malcolm dans la série éponyme. Et utiliser ce procédé peut s'avérer vite casse-gueule. Mais là, une fois de plus, eh bien ça match. Et pour la simple et bonne raison, c'est que les scénaristes n'abusent pas du procédé. She-Hulk doit nous parler entre 2 et 3 fois à peu près par épisode, ce qui est largement suffisant. Mais le gros de la série tient surtout sur le personnage de Jennifer Walters, qui devient contre son gré une super-héroïne et qui va devoir gérer ce nouveau statut et surtout cette notoriété dont elle se serait bien passée. Et du coup, elle va mettre cette transformation à profit dans son métier afin d'aider les super-humains et c'est justement cette partie de la série qui est intéressante. Car chaque épisode sera composé en 2 parties. D'abord le fil conducteur de She-Hulk qui apprend à devenir ce qu'elle est et en face son côté avocate qui à chaque épisode viendra en aide à un personnage connu de l'univers Marvel. Parlons maintenant du casting. Avec tout d'abord Tatiana Maslany qui interprète une Jennifer Walters trentenaire, drôle, combative et surtout qui se plaît dans sa vie de pure working girl indépendante. Et elle forme dans la série 2 binômes. Tout d'abord avec son cousin Bruce, toujours interprété par Mark Ruffalo, et ce duo est d'ailleurs la partie comique de la série. Et secondo, le duo qu'elle forme avec sa meilleure amie Nikki, qui est jouée tout en fraîcheur par l'actrice Ginger Gonzalez. Nikki est le fer de lance de Jennifer et c'est celle qui lui permet de rester focus dans la vie normale. Pour le reste du casting, et même si je sais que grâce à la bande-annonce, vous en connaissez déjà quelques-uns, je vous laisse le plaisir de découvrir tout ce petit monde quand vous regarderez la série. Enfin, terminons par les effets spéciaux. Ils avaient créé la polémique lors de la diffusion en mai dernier de la première bande-annonce, et même si Marvel a entendu les grognements et a apporté beaucoup de modifications, je sais que certains continueront à ne pas être convaincus. Et pour ma part, j'ai eu la chance quand j'étais petit de découvrir à la télévision la série originale Hulk. Eh bien, je trouve que le style physique de She-Hulk se rapporte beaucoup aux effets maquillage de la série des années 70-80. Et franchement, eh ben j'ai trouvé ça cool. Donc en résumé, pour She-Hulk Avocate, c'est un grand et étonnant oui, car on est vraiment loin du fiasco qui a été annoncé par beaucoup lors de la première bande-annonce. C'est drôle, féministe, il y a de l'action, et quelques questions sur le MCU auront même le droit à des réponses. Et franchement, je mentirais si je disais que je n'étais pas impatient de voir la suite de la série. Alors rendez-vous dès le 18 août sur Disney+ pour découvrir She-Hulk Avocate, et pour info, à chaque fin des 9 épisodes, vous aurez le droit à une petite scène post-générique plutôt drôle et sympathique. Donc en attendant, je vous laisse avec quelques images de la série, et surtout, pensez à vous abonner. Salut! Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate. J'ai des amis incroyables, un travail exigeant et une famille un peu spéciale. Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Oh, Rose, j'ai l'impression que je vais crever là! Ouais, non.